Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, est-ce que vous avez déjà vu un Premier ministre se faire mettre en difficulté par la question d'un enfant de 11 ans? Non, vous avez jamais vu ça? C'est normal, c'est un phénomène extrêmement rare. En fait, il ne peut arriver qu'à deux endroits, en France et à South Park. Est-ce que vous savez qui ce sera le Premier ministre? Eh bien, ma réponse est non. Voilà. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question que beaucoup de Français se posent. Et je n'ai pas la réponse, puisque vous savez qu'en France, c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Aussi en fonction des élections législatives. C'est ça, il tient compte du résultat des élections, de la situation au Parlement, de plein de choses, pour choisir son Premier ministre. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on apprend de cette séquence? Bah déjà que le gouvernement macroniste s'adresse à nous comme il s'adresse à des enfants de 11 ans. C'est les mêmes, exactement les mêmes. Et du coup, ça explique certaines choses. En fait, les amis, ils nous prennent pas pour des brebis, ils nous prennent pour des collégiens, voilà, c'est tout. Ensuite, on apprend qu'un enfant de 11 ans a les capacités de réflexion nécessaires pour identifier les incohérences de ce qui est en train de nous faire Macron. Alors là, les amis, on va faire une petite parenthèse. Vous vous rendez compte que certains défendent la Macronie sur Twitter, sur les réseaux, parfois même dans mes commentaires. Ah mais oui, ils existent. C'est des mecs, ils ont pas le choix. Dans leur tête, on leur a expliqué que le RN c'était Thanos. Et de l'autre côté, on leur a dit le NFP c'est Voldemort. Donc on leur a pas laissé le choix, on les a dirigés au centre, comme un étau. Mais du coup, quand on voit cet extrait, ça veut dire factuellement qu'il existe des adultes dans notre pays qu'ils ont moins de capacité de réflexion qu'un enfant lambda de 11 ans. Ah les amis, il faut se poser des questions, il faut se poser des vraies questions. Bon, comme cet enfant, vous vous demandez certainement qui sera notre Premier ministre. Bah oui, on en est tous là. Cette question nous rend fous. Moi je vous le dis, avant je mangeais 2 bols de Choc-à-Pic le matin. Bah maintenant j'en mange plus qu'un, voilà. Je crois que je commence à faire une dépression, va falloir me dire qui est le Premier ministre. Je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je vous le dis. Avant je croquais la vie à pleines dents, j'allais à la boulangerie, je lui disais mets-moi la formule, mets-moi la croix plus 1, je veux le 4e pain. Mais maintenant, j'y vais, je prends 2 pains. Elle me dit vous voulez pas un 3e, on met la formule. À quoi bon? Qui va le manger? Non, je sais pas ce que j'ai. En plus tous les jours le nom du favori change, c'est fou ça. Alors avant-hier c'était Ségolène Royal, hier c'était Bernard Cazeneuve, aujourd'hui on nous a réunis les Avengers à Matignon. Eh oui, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, je sais pas, ils ont eu un rendez-vous au sommet avec le président. Bah apparemment pour décider qui sera le Premier ministre. Et comme je te le disais, c'est Cazeneuve le favori, voilà. Mais qui l'a décidé, je sais pas. Les médias, c'est eux, ils ont décidé comme ça, voilà. Ça sera Cazeneuve. Vous êtes pas content? On vous l'a mis tout à gauche de la photo. C'est bien la preuve que c'est un mec de gauche. La piste Cazeneuve, Aurélien Taché, est-ce que elle peut avoir vos faveurs? Ben non, elle n'aura pas nos faveurs, puisque vous savez, moi j'ai cette particularité d'avoir soutenu Emmanuel Macron en 2007, puis l'avoir quitté 2 ans plus tard. Mais je peux vous dire que quand je vois la photo que vous montrez là, avec Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Monsieur Bertrand, Monsieur Cazeneuve, je me dis tout ça pour ça. Véritablement, on est revenu à la case départ. Emmanuel Macron n'est même pas capable de terminer son 2e quinquennat tout seul. Il a besoin de Monsieur Sarkozy pour l'accompagner demain matin et lui tenir la main droite à l'Élysée, Monsieur Hollande la main gauche. Tout ça est ridicule. Véritablement, ça avait suscité un espoir. Il y avait une idée de renverser la table. On voit bien que ça a été malheureusement un échec. La photo est extrêmement parlante. Et donc non, on n'aura pas Monsieur Cazeneuve Monsieur Cazeneuve n'aura pas notre soutien. Moi, je le dis, les 28% de popularité pour ces personnalités, c'est parce que les Français veulent autre chose. Et les Français, Madame Caro, veulent une autre politique. Vous avez tout dit dans votre phrase. Un changement, oui, mais pas changer de politique. Quand vous avez été interrogé, vous avez dit changer de politique, vous avez dit non, un changement, mais pas changer de politique. Mais bien sûr, paye ton changement. 2 anciens présidents qui ont fait n'importe quoi et un ancien Premier ministre qui a passé son mandat comme Gasper. Voilà, personne l'a vu. T'étais où? Ah, bah, j'étais là. Ah bon, t'étais là. C'est bizarre, on t'a pas vu. Non, c'est bon, vous n'allez pas nous refourguer Cazeneuve. Parce que je vous vois, les journalistes. Depuis hier, vous avez démarré votre petite musique, là, tous en chœur. Ouais, vous vous prenez pour le joueur de flûte, mais on n'est pas des rats, hein. Je vous le dis tout de suite. Emmanuel Macron envisage très sérieusement de nommer Bernard Cazeneuve. Est-ce que Bernard Cazeneuve, c'est celui qui vous fait le plus
peur. Si Emmanuel Macron choisit cette semaine un Premier ministre de gauche, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous avec Bernard Cazeneuve, dans la mesure où c'est un Premier ministre de gauche? Bernard Cazeneuve, homme de gauche, Premier ministre de gauche. Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve n'est pas de gauche. C'est vous qui déterminez qui est de gauche. Il s'engage à augmenter les bas salaires. Si Bernard Cazeneuve s'engage à toucher à la réforme des retraites... Il fait un choix que la Constitution lui permet. L'article 8 lui dit qu'il doit nommer un Premier ministre. L'article 8 est fait de telle manière que le président nomme le Premier ministre. La Constitution dit que c'est le président qui nomme le Premier ministre. C'est l'article 8. Dans l'article 8, il n'y a pas indiqué de délai. Vous n'êtes même pas à 200 députés. Et que la première chose à faire, c'est de tenir compte du résultat des urnes. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a un groupe qui a 193 députés et qui dit je vais imposer mon Premier ministre. Mais les électeurs ne connaissaient même pas Lucie Castet au moment de l'élection. Mais vous avez 0 député, les journalistes, et vous nous imposez vos choix. C'est de la folie, ça. Bernard Cazeneuve, il a 1 député, 1. Excusez-moi, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller vous cacher? Les mecs sont tous là à travailler pour Macron. On va pas se mentir, les amis, ça suffit. On dirait une secte. Ça ressemble comme ça, quand tu le mets dans la bouche, ça a le même goût, on est d'accord. En même temps, ça m'étonne pas, hein. Parfois l'autre, quand tu l'entends parler, ça fait flipper. Je crois jamais avoir du sentiment que je me faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Wow, je suis pas fou, les amis. Il essaye de nous hypnotiser, le saligo. Ouais, je reconnais, c'est la fameuse technique des Uchiwa. Il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Vos paupières sont lourdes. La transcendance, elle vous dépasse. Elle me dépasse. Vous commencez à vous sentir fatigué et vous avez envie de liker cette vidéo. Désormais, c'est irrésistible, vous pouvez commenter cette vidéo. C'est plus fort que vous. Vous allez trouver le lien du Tipeee dans la description. Putain, et voilà. Et je vais toujours trop loin. Pourtant, j'ai vu tous les Spider-Man. Je le sais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais non, faut que j'utilise mon genjutsu. C'est Macron aussi. Il a commencé avec l'hypnose. Il m'a chauffé. Bon, pour être un peu plus sérieux, elle commence à nous saouler, la secte des journalistes pro-macronistes qui ne disent pas leur nom, là. On en a marre, les gars. Va falloir arrêter de prendre des décisions en notre nom et d'inventer une majorité fantôme. Ben, c'est ce qu'ils font avec leurs sondages et tout ça. Ils te disent la majorité des Français pensent ci, la majorité des Français pensent ça. Mais arrête un peu ta chansonnette. Et les votes, on en parle ou pas? Heureusement qu'il nous reste des gens comme Manuel Bompard pour défendre nos intérêts, les amis. Je vous le dis, même si vous n'êtes pas à gauche, hein, vous pouvez y aller. Dites-le. Merci, Manuel. Enfin, un Manu qui pense aux autres. Quand les gens votent à une élection, à la fin, ça serve à quelque chose. Parce que sinon, après, il ne faut pas s'étonner que les gens aient plus envie d'aller voter. Ben, moi, j'ai envie que les gens aillent voter. Donc, j'ai envie que quand ils vont voter massivement, comme ça a été le cas il y a 2 mois aux élections législatives, ben, quand ils disent leurs mots, que leurs paroles et leurs voix soient entendues. Et c'est ça, la 6ème République. Sauf que vous avez, Emmanuel Bompard, un sacré problème d'image à la France Insoumise qui est en train de se développer. On dirait, vous avez dû voir ce sondage qui est très fouillé sur ce que pensent les Français de la France Insoumise, du Rassemblement National et de beaucoup d'autres choses. C'est un sondage Ipsos pour Le Monde, l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Ce qu'on en retire de ce sondage, c'est que désormais, vous faites plus peur que le Rassemblement National. Les Français estiment, par exemple, 72% que vous attisez la violence, 69% que vous êtes plus dangereux pour la démocratie que le Rassemblement. Mais moi, ce que j'en tire, c'est que vous vous foutez de nos gueules. Je vous le dis, hein. C'est clair. Les mecs font des sondages en ligne. Mais laisse-moi rigoler. C'est quoi ça? Même eux, ils le savent. Cette fois, ils ont pas mis 72% des Français pensent. Ils ont mis 72% pensent. Pourquoi, à votre avis? Mais parce que l'Institut de sondage, il leur a dit « Calmez-vous, on a demandé à 400 pecnos, on les a payés 10 centimes chacun. Arrêtez un peu de dire que c'est les Français parce qu'on va avoir des problèmes. » Ah, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. La bonne blague, 3 Français sur 4.
3 Français sur 4 pensent que LFI attise la violence. Ah bon? Là, il y a quelqu'un qui peut s'asseoir à ma table et me trouver un extrait d'un député LFI qui attise à quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Mais non, vous pouvez pas, parce que vos accusations elles tiennent sur rien du tout. Va pas me dire 3 Français sur 4. National, il y a 2 fois plus de Français qui jugent que le Rassemblement national est capable de gouverner le pays par rapport à vous. Et lorsqu'on leur demande dans quelle société ils aimeraient vivre, le Rassemblement national fait presque le double de votre score. Est-ce que cette stratégie de la conflictualité que vous menez depuis des mois et des années ne vous mène pas complètement dans le mur aujourd'hui? Écoutez, vous savez, il y a en démocratie ce qui est le juge de paix, ce sont les élections, pas les sondages. Parce que vous pouvez me parler des sondages, mais ce serait quand même intéressant à un moment qu'on puisse avoir un petit discours critique sur les sondages. J'ai regardé avant cette émission, entre les 2 tours de l'élection législative, l'ensemble, l'intégralité des sondeurs avaient prévu une victoire du Rassemblement national. Tous se sont trompés. Et on reprend au début de la semaine, pas à la fin de semaine. Même à la fin de la semaine, parce Bruno, que les Français je dis. ont voulu faire Tous, barrage, sans exception, aucun. Vous pouvez ressortir tous les sondages, tous, sans exception. L'écart se resserrait considérablement par ce n'est rapport pas la au même soir, chose. par Ce rapport n'est au pas la même dimanche chose. soir Bref, du premier tour. ce n'est pas la même chose. Mais les sondeurs sont quand même le seul métier en France où vous pouvez faire n'importe quoi, vous trompez totalement, mais 2 mois après, on a oublié et on refait comme avant. Donc, excusez-moi de mettre ça à distance. En France, ce sont les élections, le juge de paix. La France insoumise a gagné 1 million de voix entre l'élection européenne de 2019 et l'élection européenne de 2024. Le nouveau Front populaire a gagné 3,2 millions de voix entre le résultat de la NUPES en 2022 et le résultat du nouveau Front populaire en 2024. Il y a eu un peu plus de participation aussi. Très bien, ça ne m'a pas échappé. Non, mais ça explique aussi que tous les partis ont augmenté leur nombre de voix. Ah oui, d'accord, mais certains davantage que d'autres, bien sûr. Bruno Jeudi. Le Parti socialiste, par exemple. Mais non, le Parti socialiste a présenté ses candidats sous la bannière du nouveau Front populaire. Donc si vous arrivez à calculer les voix spécifiques du Parti socialiste, vous êtes très fort. Moi, j'en suis tout à fait incapable. Bref, tout ça pour vous dire, ce qui est important dans une démocratie, c'est les élections. Et moi, je vois que la France insoumise, elle se porte plutôt bien dans les élections. Pour le reste, si maintenant vous voulez que ce soit les sondages qui déterminent ce que les gens pensent des uns et des autres, je vais vous dire, vous allez avoir un problème. Par exemple, moi, j'ai retrouvé un sondage qui dit que 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous trouvez pas ça normal, non? Donc vous voyez, des fois, il faut faire... Bah ouais, j'avoue, c'est pas normal du tout. Que 59%? C'est quoi ce délire? Mais attendez, arrêtez la plaisanterie 2 minutes, ça se voit qu'ils sont pas indépendants. Qu'est-ce que vous me chantez, là? C'est des paillassons. Alors des mois avant les législatives, ils ont fait monter le RN, voilà, ils étaient tous derrière le RN, le RN. Entre les 2 tours, la réalité les a rattrapés. Ils ont vu que le RN allait passer, ils sont tous mis à les descendre. Oui, sur BFM TV, tu pouvais voir des gens descendre le RN. Mais pourquoi? Mais c'est évident, c'est le gourou, c'est Macron. Il entretient son épouvantail et là il a risqué gros. Du coup, entre les 2 tours, l'objectif avait changé, fallait les descendre. Et maintenant qu'il n'y a plus d'élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils les refont monter. Voilà, ils ont retourné leur veste. Faire un petit peu attention. 56% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. C'est un sondage qui a été publié l'année dernière. Donc vous voyez, parfois, il faut faire attention avec ce qu'il y a dans les sondages. Les sondages, ça ne dit pas toujours la vérité. Parce que je pense que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas indépendant ou que vous savez résister. Vous pensez que vous savez résister aux pressions de l'argent. On peut être dans les 40%. Je peux vous répondre sur ce point. Lorsque des sondages de ce type sont réalisés, en tout cas, nous, ça nous interroge. On se dit, bon, il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas bien, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on fasse mieux. Tous, on fait ça. Et la question que vous posez à Amandine Atalaya, c'était cette vaste enquête d'Ipsos pour Le Monde. Qu'est-ce qu'elle vous amène à tirer comme enseignement aussi sur votre stratégie? Vous la disqualifiez en disant ce n'est qu'un sondage. Ça ne vous interroge Non, je vous dis un petit peu en vous disant il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer, tout m'interroge. Il y a une incompréhension des Français à notre égard. Tout m'interroge et forcément, je pense qu'une bonne démarche de manière générale dans la vie, c'est de pas considérer qu'on a des certitudes qui s'imposent à tous tout le temps, quels que soient les cas de figure. J'ai pas de problème avec ça. Je vous dis juste que la volonté qui était la nôtre, notamment depuis maintenant plusieurs années, de ramener dans l'élection, de ramener dans la vie démocratique des Françaises et des Français qui ont été éloignés, qui étaient très abstentionnistes, qui ne votaient plus parce qu'ils pensaient que ça servait à rien. Cette stratégie-là, parce que c'est ça notre stratégie, ce qu'on a appelé la stratégie du 4e bloc, c'est-à-dire les abstentionnistes, les gens qui sont les plus éloignés de la politique. Ce que j'observe, c'est que depuis 2 ans, par exemple, c'est une stratégie qui a porté ses fruits. Alors elle a des inconvénients. On a fait l'objet aussi, c'est vrai, de campagnes de dénigrement qui sont particulièrement inacceptables et particulièrement odieuses. Et qui sont actuellement en cours. C'est pendant qu'il dit ça. Non mais regardez-moi ça, il est en train de dire ça. À droite de lui, plus gros que sa tête, c'est marqué « Les Français et la
LFI, le parti suscite un fort rejet. C'est une blague. Y a pas de débat à avoir, c'est bidon, de A à Z, et circulez de là. Mais le simple fait de débattre autour, c'est déjà trop, bien trop. C'est lui donner exactement ce qu'il veut. Mais vous pensez quoi? Que ce sondage sert à savoir ce que pensent les Français? Mais non, rien à voir. Oh, j'ai de la peine pour vous, débutant. Ah, nul. Nul. Faut revoir toute ta copie là. Ce genre de sondage, il sert juste à dire aux Français ce qu'ils doivent penser. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Mais le Français qui vote, le Français lambda qui vote. Je te parle pas de toi, je te parle de celui qui vote déjà. Mais il allume sa télé, il voit BFM TV, il dit quoi? Oh, 72% des Français pensent que les filles attisent la violence. Mais je vais penser exactement la même chose. Car je suis une brebis. Voilà. Je broute de l'herbe, je fais du fromage. Fin de ma fonction. On a probablement fait comme d'habitude, hein. On a interrogé 1000 personnes, on extrapole sur 70 millions. Ce qui n'a mathématiquement aucun sens. Mais aucun. Mais les mecs s'en foutent, ils le mangent, ça va devenir leur avis. Leur argument. Comme d'habitude, ils empilent des diffamations l'une sur l'autre et chacune devient l'argument de celle d'après. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre NFP vont te dire que LFI, c'est des antiseptiques, mais aucun d'entre eux, pas un seul, va trouver un extrait, un argument, une phrase, quelque chose, n'importe quoi, qui appuie dans ce sens. Et la droite, ils en profitent, les amis. Quand je dis la droite, c'est la droite de la droite. Ah oui, ils en profitent comme des porcs. Régale-toi. Tu l'as vu le voyage de Chihiro? La même. Le début, là, quand les parents, ils se transforment. Pareil. Ils prennent l'argument, miam, miam, miam. Derrière votre antisionisme, madame, je pense que vous légitimez un antisémitisme d'atmosphère. T'es sérieux ou t'es con? Non, je suis sérieux. T'es sérieusement con, oui. Ah bah oui. Plus que sérieusement même. Bardella, réveille-toi. Tu veux qu'on te rafraîchisse la mémoire? Politiquement, Le Pen est très proche de l'extrême droite française. Il traîne avec un certain Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un fidèle du maréchal Pétain, et en parallèle de ses activités politiques, Jean-Marie Le Pen crée avec 3 amis et associés une société. Parmi eux, Léon Gaultier, un ancien. Oui, ça c'est moi en uniforme. Mais uniforme que j'ai porté pendant plus de 2 ans, parce que j'étais engagé volontaire dans la... On m'a vu en prison, fumant au camp du Struthof. Je dois vous dire que ce camp d'extrême avait des salles de douche, comme il n'y en avait pas dans la plupart des lycées français. Alors ce camp d'extrême semblait prendre un soin des gens qui y venaient, qui me semble un peu contradictoire avec ce qu'on m'a raconté. Cette société, c'est la SERP, la Société d'études et de relations publiques qui, comme son nom ne l'indique pas, vend des disques de musique. La SERP sert plutôt de prétexte pour réunir toute l'intelligentsia d'extrême droite de l'époque. À la SERP, on passe surtout des musiques militaires, des musiques religieuses, mais aussi ça. Horst Wessel-Lied, hymne du parti. L'hymne du parti qui a été donc édité par la SERP de Jean-Marie Le Pen. Quelque chose, Le Pen? Oui, ça veut dire le chef. Le Pen dépose lui-même les statuts du parti avec certains proches de l'époque. Parmi ses proches, un ami, Pierre Bousquet, le futur trésorier du parti, un homme condamné à mort à la Libération, puis finalement gracié. Pourquoi condamné à mort? Parce que lui aussi était un ancien. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen faisait la promotion du livre de son ami, l'ancien Franz Schönhuber. Ça fait beaucoup là, non? C'est cette photo qui a déclenché l'indignation des conseillers régionaux à droite de l'image, Alexandre Gabriac, en plein salut. À l'Assemblée ce matin, en cravaté et dans son habit d'élu, il était attendu par ses collègues. Jean-Marie Le Pen fait appel du jugement qui le condamne à 2 ans d'inéligibilité et à 3 mois de prison avec sursis pour les violences commises contre une candidate socialiste lors de la campagne législative. Comme sur l'affiche du président sortant. Il a mis la mère Égée. Bah alors, ce serait pas Tati Marine? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas une quenelle, ça, les amis? Ah, je reconnais. Faut mettre l'autre bras, sinon t'as pas le droit. Allez, allez, allez. Après, ça vient nous donner des leçons. C'est fou, ça. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que des gens ont manifesté leur soutien à la Palestine. Mais attendez, et ça ferait d'eux des antiseptiques? Pendant que Marine, qui a été élevée par Jean-Marie Le Pen, oh, faut... ouvrez les yeux. Qui lui a donné le biberon? C'est Papy Le Pen, alias J'ai qu'un œil, Barbe Noire, un méchant de film d'horreur. Je vous le dis, il arrive comme ça avec son cache-œil, un vrai pirate. Et vous allez m'expliquer que sa fille, qui faisait des coucous suspects, avec son pantin Bardella, et dites-moi pas c'est pas un pantin. Oh les amis, on voit les fils, quand on le regarde, ça brille, regardez bien, il y a des fils de pêche. Ah, je sais pas ce qu'ils lui ont promis, peut-être qu'il allait devenir un vrai petit garçon, mais je vous le dis, il est téléguidé par Marine. Ah ouais, c'est elle qui tient la manette. Bon, vous allez me dire que toute cette joyeuse équipe
est moins racelard et antiseptique que la gauche du pays. Mais faut arrêter. Faut arrêter les bêtises. Arrêtez d'accuser les gens de ce que vous êtes. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te